Bonjour à tous et bienvenue dans la Bulle Express, le seul podcast qui débloque une compétence ou un savoir sur la prise de parole en moins de 10 minutes. Moi c'est Jean Corentin, coach et formateur en pitch et prise de parole. Depuis 2020, j'ai aidé plus de 1300 personnes à faire de la parole une alliée dans leur croissance personnelle et professionnelle, et je vous partage tout dans ces épisodes. Alors que ce soit pour affiner votre leadership, optimiser votre gestion d'équipe ou maîtriser l'art de la persuasion, la Bulle Express, c'est votre accélérateur de succès. Bonne écoute à tous. Les mains moites, la gorge serrée, le trou noir juste avant de parler, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du stress. Nous sommes tous concernés par le stress, par la peur de nous exprimer en public. Première chose à savoir là-dessus, notez bien qu'elle est normale. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce stress peut être dompté. Il ne disparaît jamais totalement, et tant mieux, c'est ce qui nous garde alertes, mais il peut être canalisé. Et pour ça, je vais vous partager 3 outils concrets et un bonus simple, mais trop souvent négligé. Alors je vous fais pas plus attendre et on passe à notre premier outil. La première technique dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la visualisation. Pas de la pensée magique, non, mais un outil mental puissant, utilisé par tous les sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale. Avant une prise de parole importante, je prends toujours quelques minutes pour me projeter dans le moment à venir. L'idéal pour ça, c'est de vous isoler dans un endroit calme et de vous installer confortablement. Puis vous allez fermer les yeux et imaginer votre prise de parole dans les moindres détails. Imaginez le lieu, la lumière, les sons, le regard du public. Imaginez le moment où vous montez sur scène, où vous respirez avant de parler, où vous prononcez vos premiers mots avec assurance. Mais surtout, utilisez vos 5 sens. Quand je le fais, je ressens la chaleur des projecteurs, j'entends le silence de la salle, je vois les visages qui m'écoutent et je visualise que tout se passe bien. Tout se passe à merveille, le public m'écoute, le public apprécie et le public m'applaudit à la fin. La visualisation, ça fonctionne parce que notre cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. Et cette répétition mentale positive va donc le rassurer. Il a l'impression d'avoir déjà vécu la situation et qu'elle s'est bien passée. Résultat, le stress diminue. Cette visualisation, je vous invite à la répéter les jours qui précèdent votre prise de parole. Mais si vous avez un stress de dernière minute, la prochaine technique va être très efficace et elle a l'avantage de se travailler sur le long terme. Le stress se nourrit de l'imprévu. Le corps et l'esprit, eux, apprécient au contraire les habitudes. Donc c'est là qu'intervient la routine d'avant-discours. Une routine, c'est une séquence brève et répétée avant chaque prise de parole. Une série d'actions que vous réalisez toujours dans le même ordre. Et ça peut être très simple. Une respiration profonde, un geste précis comme se frotter les mains, une phrase mentale qu'on se répète, tu sais ce que tu fais, respire, transmets, peu importe. L'important c'est pas la complexité, c'est la régularité. Plus vous répétez cette routine avant vos interventions, plus elle devient un ancrage qui va rassurer votre esprit. Elle signale à votre cerveau, on connaît ce moment, on l'a déjà vécu, tout va bien. Et si vous voulez savoir comment créer votre propre routine, j'ai fait un épisode complet sur le sujet, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Mais je vous invite vraiment à travailler ça, moi c'est quelque chose que je travaille depuis des années et je continue à utiliser cette routine avant chaque conférence que je donne. Et d'ailleurs, le prochain exercice, il est ancré dans ma routine. C'est l'une des 5 étapes par lesquelles je passe avant chaque prise de parole importante. Cette technique dont je vais vous parler, c'est un outil physiologique. La cohérence cardiaque et plus précisément, le carré respiratoire. Vous l'aurez compris, c'est un exercice de respiration qui permet de calmer le système nerveux en quelques minutes. Le principe est très simple. Isolez-vous, fermez les yeux et tracez un carré dans l'air avec votre doigt. Chaque côté de ce carré représente l'un des temps de cet exercice. Première étape, inspirez pendant 4 secondes.
Bloquez votre respiration pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes et bloquez de nouveau pendant 4 secondes. Et vous recommencez ce cycle pendant 2 à 3 minutes. On va le faire ensemble juste une fois. Inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. Rien que ça pose. En régulant votre respiration, vous régulez votre rythme cardiaque. Et en régulant votre cœur, vous calmez votre cerveau. C'est physiologique, c'est prouvé et ça ne prend que quelques minutes, alors ne vous en privez surtout pas. Mais quels que soient les exercices que vous réalisez, vous ne pouvez pas vous passer du bonus que je vous propose. Parce que oui, il y a plus simple, mais aussi beaucoup plus négligé pour gérer son stress, la préparation. Soyons clairs, on ne peut pas espérer gérer son stress si on n'a pas préparé sérieusement sa prise de parole. Le stress, il naît dans le flou. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on va dire, comment on va commencer ou comment on va conclure, le cerveau panique. Donc préparez-vous sur le fond. Structurez vos idées, identifiez votre message clé, soignez votre accroche et votre finale. Et préparez aussi la forme. Testez votre débit, travaillez votre posture, ajustez votre ton. Quand vous êtes préparé, vous gagnez en confiance. Et la confiance, c'est le meilleur anti-stress que je connaisse. Alors pour finir, quel exercice choisir parmi tout cela ? En réalité, l'idéal si vous êtes stressé, c'est d'utiliser les 4. Je vous l'ai dit, le bonus, la préparation, on ne peut pas s'en passer. Les 3 autres, on peut éventuellement si on est à l'aise. Mais moi je vous conseille malgré tout de toujours les utiliser. Parce que le stress peut naître à la dernière minute. Et le meilleur orateur est toujours celui qui aura anticipé les problèmes. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme d'écoute et de partager ce podcast autour de vous. C'est super important pour moi, c'est ça qui fait vivre mon podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débloquer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!